chers frères de la Menoie de Washington, alors je suis ici en plein Penka Michel et je suis au centre multimédia Envie de savoir et j'ai en face de moi monsieur Kenny Apollos qui est le directeur du centre multimédia. Il va nous parler de ce centre et comme vous le savez, c'est grâce notamment aux efforts que vous avez consentis à Washington que ce centre multimédia a été boosté. Et nous sommes venus sur le terrain pour voir comment ça se passe, analyser l'utilisation des machines et surtout pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour continuer à aider les braves efforts qui sont faits ici. Alors je souhaiterais que premièrement vous vous présentez auprès de nos frères des États-Unis et ensuite que vous nous parlez un peu du centre multimédia, comment le centre est utilisé, quels sont les utilisateurs et ensuite on parlera de vos besoins. Ok, je vous remercie d'abord et vous avez déjà écorché, vous avez commencé la présentation. Je suis M. Kenny Apollos, agent à la commune de Penka Michel. Et le merci que vous avez adressé tout à l'heure, j'aimerais le retourner vers la commune, sans qui le centre ne serait pas là. Exactement. Alors je suis agent à la commune de Penka Michel depuis 2010, date de l'ouverture du centre. Tout à fait. Voilà, et depuis cette date-là, nous nous sommes engagés à donner vie au centre. Donner vie au centre, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie faire que nos populations profitent du matériel qu'il y a sur place au centre. En l'occurrence, des machines et surtout l'important donc en matériel informatique et multimédia que l'association Lénan Menoie a eu l'aimable volonté de mettre à la disposition de la commune de Penka Michel. Voilà, depuis cette époque-là, et même bien avant, nous avions entrepris la formation des adultes à l'utilisation de l'outil informatique. Et c'est comme cela qu'à cette époque, nous faisions les cours d'informatique de 16h à 18h. 60 adultes. 60 adultes. Oui. Ok. 60 adultes formés à Penka, c'est qui est oui, je vais vous dire que parmi ces adultes-là étaient constitués surtout des enseignants. Et surtout des enseignants de l'école primaire. Ce qui pour nous était d'une importance capitale. Parce que les connaissances qu'ils acquéraient ici, ils devaient les transmettre aux tout petits. Pour nous, c'était très important. Après cette expérience avec les adultes, nous avons lancé les cours de vacances. Et c'est pendant ces cours de vacances-là que le centre multimédia a connu le pic des utilisateurs, eu 51 enfants. 51 enfants pendant ces vacances-là. Et 51 enfants par rapport au nombre de machines que le centre dispose. Ça veut dire que s'il y a plus de machines, il y aurait plus d'enfants. Il y aurait plus d'enfants. Et il y aurait plus de 3 enfants ensemble. Oh là là, ok. La seconde année, on a eu quand même un petit recul. Peut-être à cause de l'information. La manque de publicité. Nous avons eu 47 enfants. 47, ok, c'est un recul pas... C'est pas grave. Parce qu'il a testé la carte sur une autre machine, ça a marché. Nous attendons juste que la carte nous soit retournée, on remonte et tout va aller. Ça c'est super, ça c'est fantastique. Ça c'est fantastique. Et donc, on parlait tout à l'heure des besoins du centre pour le futur. Qu'est-ce qu'il, avec la capacité, avec vos projections, donc, au-delà du matériel, enfin, et certainement d'autres types de matériel. Et je voyais tout à l'heure une petite console de jeu. Je suppose que les utilisateurs de ce centre, c'est certainement des gens d'une certaine tranche d'âge. Quels sont les plus jeunes? Les plus jeunes ont quel âge? Les plus jeunes, c'est des enfants, je crois, de 8 ans. 8 ans. Oui, 8 ans, 10 ans. Mais ils viennent surtout en vacances. C'est surtout en vacances. Et la console de jeu, les jeunes n'ont pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Il faudrait qu'on puisse trouver un espace de temps pendant les vacances
Une chose qu'on pourrait faire effectivement, et puis vous avez de l'espace dans votre centre, qui est d'ailleurs très joli, très beau, ce serait de vous offrir aussi une station de console de jeu moderne pour les enfants. Et parce que le plus tôt les enfants s'habituent à toucher l'outil informatique, le plus rapidement ce sont ces enfants qui seront des grands programmeurs, qui feront des choses et qui... donc on peut effectivement ouvrir une station avec peut-être 2-3 postes où les enfants peuvent venir, jouer, faire ça c'est bien. Ça c'est bien. Et le budget d'entretien de ce centre, à combien vous pourrez le chiffrer mensuellement? En réalité... Avec le salaire évidemment, des gens qui travaillent. Et puis on a vu que le centre est tellement propre qu'il y a des gens qui font de l'entretien. Oui, je vais dire que tout se passe juste autour du salaire. Et juste nous exploitons nos connaissances pour donner vie au centre, pour que le centre fonctionne. En réalité, il n'y a pas encore de budget pour le centre. Et il faudrait qu'il y ait un budget pour le centre. La municipalité est en train d'y penser. Et je pense que l'une des choses que nous pouvons faire pour encourager les jeunes, à savoir que lorsqu'ils viennent ici, c'est vrai, ils acquièrent des connaissances, mais c'est de les pousser à être encore plus excellents, c'est de créer des petits concours d'innovation. Par exemple, pendant ce que vous appelez le stage de vacances, dit voilà, les jeunes, vous venez, vous utilisez, c'est bien beau, mais une fois que vous avez utilisé, quelle idée nouvelle vous avez et qu'est-ce que vous pensez que votre apprentissage peut vous amener à créer. Donc chaque jeune proposera son idée et il y aura un petit comité qui va regarder et sélectionnera peut-être les 3 meilleures idées et ils seront primés. Et je crois que ça, c'est aussi des choses que nous pouvons sponsoriser et de dire, voilà, à chaque fois qu'il y a un stage de vacances comme ça, on est au courant du côté de Washington et on sponsorise ça parce que ça attirera beaucoup de gens. Et ça pourra aussi faire de la publicité pour les années d'après. Magnifique. Et une dernière chose, ce que nous aimerions bien avoir au centre, c'est la connexion Internet. La connexion Internet. Puisque nous, là où nous sommes bloqués à l'intérieur de notre centre. Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus du village planétaire. Absolument. Absolument. On ne peut rien échanger avec quelqu'un qui est en dehors. Alors, vous avez tous entendu M. Apollos Kenyé, le directeur du centre, mettre sur la table, je pense, le besoin le plus critique pour, comment dirais-je, fracturer cette fracture numérique d'ailleurs, ce digital divide, comme on dit. On ne peut pas le faire sans l'Internet. Donc, la première étape du centre multimédia, c'était déjà, évidemment, d'installer les machines. De s'assurer que ces machines fonctionnent, et on les voit, elles fonctionnent, c'est très propre, je suis très content. Des efforts supplémentaires des responsables communaux ici à Penka-Michel. Dans la prochaine étape de ce centre, je pense, avec ce que j'ai entendu et ce que je vois, devra être premièrement de moderniser les machines. De moderniser les machines et s'assurer qu'on a des machines qui peuvent fonctionner pendant au moins 1 ou 2 années. Et pendant qu'on fait ça, il faudra penser, je pense à la chose la plus importante qui est de proposer l'outil Internet. Parce qu'une fois qu'il y a l'Internet ici, le centre pourra facilement avoir des revenus. Oui. Donc ça pourra être un cybercafé où des personnes arrivent, envoient des emails. La demande est naturellement très grande. Donc on parlera de ce qu'il faut pour arriver à cette étape de proposer l'Internet ici. Donc on discutera de ça un peu tout à l'heure. Et moi ce que je demanderais, c'est que M. Apollos Kenyé nous fasse une demande technique où justement vous nous expliquez quelles sont les étapes et quels sont les besoins pour pouvoir avoir l'Internet ici. Et on analysera cette demande et nous au niveau de Washington on fera ce qu'on peut pour supporter et vous booster pour que vous puissiez passer au centre envie de savoir étape 2. Parce qu'actuellement on est à l'étape 1. On est à l'étape 1. Il faut passer à l'étape 2, ça c'est bien.
Merci. Alors, un dernier mot, un mot de la fin pour nos frères des États-Unis. Oui, ce que je peux dire, je le dirais à la place des autorités municipales. Tout à fait. Je vais tout simplement leur dire merci. Merci pour ce pas de géant qu'ils ont franchi, que nos frères, nos bien-aimés des États-Unis ont franchi en boostant le centre multimédia. Et je crois que ce n'était qu'un début. Tout à fait. Je crois que si on commence à laver un bébé, on devra le laver jusqu'au jour où il devient grand. Absolument. Et là, on aura fait un homme. Absolument. Toutes les populations de Penka-Michel ne regardent que leurs enfants qui sont à l'extérieur. Parce que le centre multimédia que vous voyez aujourd'hui là, c'est juste le fruit de la coopération multiforme. Exactement. Les livres sont des dons, les machines sont des dons, parmi lesquels l'important don de Lenang Kwame Noir. Merci, merci, ça fait plaisir. Résident à Washington, D.C. Nous attendons tout simplement que l'action commencée continue. Tout à fait. Pour que de partout dans le monde, on puisse regarder aussi le département de la Mer Noire. Exactement. On puisse dire que les enfants de la Mer Noire n'ont pas abandonné leur propre maison. Tout à fait. Je réitère les remerciements de la communauté Penka-Michel, de la commune de Penka-Michel, à tous les enfants ressortissants de la Mer Noire qui résident à Washington, D.C. Et surtout au grand chef de l'association qui est ici aujourd'hui avec nous. Parce que sans l'initiative première, je crois que rien n'aurait marché. Tout à fait. Je vous dis merci, grandement merci. Et j'en profite d'ailleurs pour renvoyer les remerciements à tous les membres de l'association Lenang Kwame Noir. Et vous voyez, hein, vos efforts, lorsqu'on dit qu'on se retrouve pour travailler, pour contribuer au développement de la Mer Noire, il s'agit effectivement de ça. Le développement se passe sur le terrain, il faut venir sur le terrain pour suivre les projets. Et nous, dans le Lenang, nous ne faisons pas des projets clés en main ou des projets qui s'arrêtent lorsque nous faisons vraiment des projets, nous créons des partenariats indéfinis dans le temps. Ça veut dire que ce que nous avions fait en délivrant ces machines n'était qu'une étape première. Et d'ailleurs, ce que nous faisons d'habitude, c'est que nous testons nos partenaires. Nous ne pouvons pas venir tout donner. Donc il faut déjà être sûr que les partenaires locaux peuvent avoir la capacité et la volonté d'exploitation. Et avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis convaincu qu'au niveau de la mairie de Penka-Michel, il y a le nécessaire pour qu'on puisse passer à l'étape numéro 2 et nous allons le faire. Merci. Donc je vous fais cette promesse que ma présence aujourd'hui sur le terrain va se traduire en choses concrètes dans un futur très proche. Je vous remercie. Dans un futur très proche. Et je remercie ceux qui ont contribué, ceux qui ont participé activement à la création de ce centre multimédia. Et comme vous le savez, dans le Lenang, c'est la continuité. Et aux nouvelles équipes, nous allons continuer, nous allons booster ce centre multimédia. Et je remercie vraiment beaucoup M. Apollos Kenyé. Je vous encourage pour vos efforts. Merci. Il faut des gens comme vous au Cameroun, il ne faut pas vous décourager. Le développement passe aussi parce qu'il y a des hommes comme vous qui mettent dans leur volonté, qui se disent que les jeunes doivent pouvoir prendre le relais. Merci. Et ici, nous avons, vous voyez, c'est propre parce qu'il y a, ça c'est l'agent Mbassa. Monsieur Mbassa, l'agent d'entretien. Agent d'entretien. Vous avez vu, hein, c'est lui qui s'occupe. Il n'y a pas de poussière dans le centre multimédia. C'est bien. On n'a pas besoin d'emballer, c'est bien. Et ils ont les caméras un des LCD projectors pour. Ça, c'est super. Une fois de plus, merci. Merci. Merci.